Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal des Églises adventistes du 7e jour, Fédération Martinique. Dans l'actualité ce soir, l'Église adventiste en Interamérique proclamera l'Évangile dans des centaines de territoires non atteints jusqu'à ce jour, projet plein d'ambition. Bonne nouvelle avec la deuxième session d'audition organisée par le ministère de la Musique. Le ministère de la Santé vous propose de prendre soin de vous grâce à une formation. Apprendre le langage des signes, si c'est ce que vous souhaitez rester avec nous, nous avons quelque chose pour vous. Nous finissons avec la création d'une nouvelle association au sein de la Fédération Martinique. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Partons autour du monde découvrir un projet ambition plein de motivation concernant la recherche de coins oubliés dans le monde. L'Église adventiste en Interamérique proclamera l'Évangile dans des centaines de territoires non encore atteints jusqu'à ce jour. L'initiative est baptisée Caravane de l'Évangile du centenaire. Retenez ce nom. Le plan initial de l'initiative est d'atteindre 100 zones non encore touchées jusqu'à ce jour. Mais durant la préparation, les dirigeants régionaux ont identifié 800 nouvelles zones à desservir dans les semaines à venir. Balvin Braham, un des dirigeants, nous dit ce qui suit. Certains petits champs qui n'ont pas de zone non encore atteinte se concentreront sur l'amélioration de l'image de l'Église adventiste avec des activités d'impact. L'amélioration de l'image réalisée par le biais de centres d'influence, des centres communautaires, des expositions sur la santé, des distributions de paniers alimentaires et d'offres de services de relations d'aide, entre autres, a-t-il déclaré. Les dirigeants de la division interaméricaine lanceront l'initiative de la Caravane de l'Évangile du centenaire à l'occasion d'un programme en ligne qui aura lieu le 3 juillet 2022 à 19 h heure de Miami, avec le passage du flambeau à la direction de l'Union Caraïbes-Atlantique. Cette torche symbolique passera ensuite d'une union à l'autre au cours de programmes du soir désignés jusqu'à ce qu'elles arrivent au Festival des laïcs de l'ensemble du territoire de l'Interamérique qui devrait se dérouler du 4 au 6 août 2022, partant de l'Union Caraïbes-Atlantique le dimanche 3 juillet, passant par l'Union cubaine le dimanche 10 juillet, pour finir à l'Union de l'Ouest du Venezuela le mercredi 3 août. Et pour voir le lancement de la Caravane de l'Évangile du centenaire de l'Interamérique, rendez-vous le 3 juillet à 19 h heure de Miami sur le site interamerica.org. Après ce véritable tour du monde, retour en Martinique à la boutique Vie et Santé qui nous informe de l'arrivée des questionnaires qui sera retardée. Le conteneur étant resté à quai au départ de Miami, ils espèrent les avoir pour la première semaine de juillet en s'excusant pour ce contretemps indépendant de leur volonté. Nous passons au ministère de la Musique avec la deuxième session d'audition. Vous avez été nombreux à manifester votre intérêt pour le projet d'ensemble vocal de grande envergure. Ils organisent donc une deuxième session d'audition le dimanche 26 juin 2022 de 9 h à midi dans les studios d'Espérance Média. Les inscriptions et les demandes d'information sont à adresser à l'adresse mail suivante jlipan@feam.org. Le ministère de la Santé vous propose une formation sur la santé qui se déroulera du dimanche 10 juillet au dimanche 21 août 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 à l'église adventiste de Galaad au Robert. Cette formation s'adresse d'abord aux responsables de santé des églises locales et reste ouverte à tous ceux qui voudraient y participer et prendre soin d'eux. La formation est gratuite, mais les inscriptions restent néanmoins obligatoires. Informations et inscriptions au 0596 61 99 99. Le ministère des Possibilités donne rendez-vous à tous ceux qui souhaitent apprendre la langue des signes le mercredi 29 juin à 14 h 30 au siège de la FEAM.
Liberté religieuse. Nous vous informons de la naissance d'une nouvelle association au sein de la Fédération adventiste Martinique. Elle a été mise en place lors d'une assemblée constitutive le 31 mai 2022. Il s'agit de l'Association martiniquaise des affaires publiques et de la liberté religieuse. Elle est dirigée par un conseil d'administration et un bureau composé des personnes suivantes comme président, pasteur Taylor Lambert, secrétaire exécutif et animateur principal Jéricho Baltus, trésorier Joël Kishnama. Cette association a pour but notamment d'assurer une interface apaisée et positive au bénéfice de la société entre l'exercice de la citoyenneté et les pratiques religieuses. De plus amples informations vous seront communiquées dans la newsletter et sur les ondes d'Espérance FM. Direction les écoles. Cette semaine a eu lieu la graduation de l'école Épar du Robert, puis une fête sur 2 jours à l'école Fleur d'Olivier à Saint-Joseph. Rien de mieux pour féliciter ces élèves des institutions scolaires de l'église adventiste du 7e jour à la Martinique et marquer l'évolution dans leur parcours scolaire. Nous encourageons toute l'équipe encadrante et membres du corps éducatif qui réalisent un travail extraordinaire auprès de ces enfants. Place à vous, mesdames, avec votre émission hebdomadaire Femmes vertueuses, Femmes de valeur. La sortie de l'épisode numéro 8 avec comme invité Nadège Gély-Sulter. Voyons quelques images. Nadège Gély-Sulter. Monsieur, voilà, on n'a pas oublié. Nous sommes heureuses de t'accueillir ce matin. Est-ce que tu vas bien? Oui, et puis plaisir partagé. Plaisir partagé. Voilà. Eh bien, comme toutes les femmes que nous recevons, vraiment, nous allons voir avec Nadège des tranches de vie qui l'ont façonnée, qui lui permettent justement de tenir bon et d'être une femme, certainement, comme Dieu le souhaite. Les Sentiers du Bonheur. Pour ce vendredi 24 juin, elle est présentée exceptionnellement par pasteur Jean-Luc Chandler. Le titre de votre émission Les Sentiers du Bonheur, le sens de la vie. Chers auditeurs, bonjour. Le sens de la vie. Chacun sur Terre recherche au fond de son être quelque chose, un paradis perdu dont il ressent confusément le manque. Ce vide existentiel, cette soif intérieure, ce désir insatiable, il ne sait pas précisément ce que c'est. Parfois, il se perd dans les méandres de la quête, dans des voies sans issue comme le pouvoir, la popularité, l'argent, le sexe, le savoir ou la découverte. C'est tout pour ce soir. Retrouvez votre prochain JT la semaine prochaine. Restez connectés sur votre chaîne YouTube Espérance Média. Ne ratez pas la sortie du nouveau clip vidéo de Ryan et Ruby, posté à 18 h. Je vous souhaite une bonne soirée sur Espérance Média. Restez connectés à Jésus.